Le pur-sang arabe et le cheval arabe sont des races chevalines de celles originaires du Moyen-Orient. Avec sa tête très typée et son port de queue relevé, le cheval arabe fait partie des races les plus facilement identifiables et il est souvent cité comme le plus beau cheval au monde. Au cours de l'histoire, les chevaux arabes ont quitté leur Moyen-Orient natal pour gagner d'autres régions à l'occasion de guerres ou d'échanges commerciaux. Ils furent utilisés en croisement pour apporter de la vitesse, de l'endurance, de l'élégance et des os solides aux autres races de chevaux. Aujourd'hui, on trouve des chevaux arabes dans la plupart des élevages modernes de chevaux de selle. Le cheval arabe vivait traditionnellement sous un rude climat désertique et fut largement apprécié par les peuples nomades bédouins qui allaient jusqu'à partager la tente de leur famille avec lui. Cette relation étroite a forgé une race de bonne nature, intelligente et toujours prête à apprendre, qui a également développé une grande endurance et une résistance exceptionnelle à l'effort prolongé du fait de son utilisation à la guerre. Le cheval arabe est réputé pour être l'une des meilleures montures en compétition d'endurance, mais il peut être monté dans tout type de compétition équestre. Ces chevaux sont aujourd'hui répandus dans de très nombreux pays à travers le monde, et ce sur les 5 continents. Les chevaux arabes sont rapides, maniables, courageux et résistants. Le pur-sang arabe a une peau très fine et se montre à l'occasion un peu chatouilleux. Ses allures sont étendues et rasantes. Il se déplace en légèreté, dévoilant son mouvement caractéristique et dégage inévitablement un joyeux charisme. Il se distingue par un poil soyeux et la finesse de ses attaches, une encolure arquée, une tête particulièrement expressive et un profil concave.
En Égypte, au XIIIe siècle, le sultan al-Nasr ibn Qalaoun et le sultan Barkouk ont importé un nombre énorme de chevaux de la péninsule arabe. Au début du XIXe siècle, Mohammed Ali Pacha, fondateur de l'Égypte moderne, a importé également de la péninsule arabe une petite collection très bien choisie des meilleures races de chevaux arabes. Son fils Ibrahim Pacha, qui avait le même goût que son père, a suivi ce même chemin d'importation de chevaux arabes. Quant au petit-fils Abbas Pacha, il a payé des sommes énormes pour l'achat et la possession des plus beaux chevaux des tribus arabes. Ensuite, la possession des chevaux arabes est devenue la passion de la plupart des membres de la famille royale en Égypte. Ainsi, en 1908, le nombre des chevaux possédés par la famille royale et élevés dans les palais de ses membres a atteint des centaines. Pour ce fait, le département des animaux de l'Association agricole royale a été chargé de leur élevage. En 1928, l'association a acheté environ 60 fédans à Kafr Farouk, dans le désert de Ain Shams, à l'est du Caire, pour y transmettre leur grande collection de chevaux arabes. Là, l'atmosphère pourrait être semblable à la nature désertique d'où viennent les chevaux. Cette terre, ou plutôt cette ferme, est connue ces jours-ci par le nom de la station d'Al-Zahra. Elle est située à 15 minutes de l'aéroport du Caire.
La station d'Al Zahra abrite une collection d'environ 400 chevaux. Mais elle ne s'occupe pas seulement des animaux qu'elle possède, elle prend également soin des chevaux partout à travers le pays. Et c'est un service gratuit présenté par les centres dépendants de la station et qui sont répartis dans les différents gouvernorats. Elle travaille également sur l'amélioration des descendants des chevaux. Elle utilise dans son travail les moyens les plus modernes pour les soins médicaux, ce qui a protégé ses chevaux jusqu'à ce jour des maladies. La station est également dotée d'un centre médical pour le traitement des chevaux et d'une bibliothèque abritant des manuscrits et des livres sur les chevaux arabes datant du XVIIe siècle. La station Al Zahra publie de temps à autre des registres en langue anglaise enfermant les liens de famille des chevaux arabes. La première version de ces documents est apparue en 1948, la cinquième en 1978 et la sixième est en cours de publication. La station publie également tous les 4 ans un registre renfermant les nouveau-nés au cours de cette période dans toutes les fermes de la République. 11 éditions ont été publiées jusqu'à maintenant et la 12e est en cours de publication. En 1970, l'Organisation internationale du cheval arabe a été fondée et l'Égypte était l'un des 5 pays fondateurs. Quant à la station Al Zahra, elle est la plus importante invitée d'honneur dans tous les festivals internationaux organisés spécialement sur le cheval arabe. Ces événements se tiennent régulièrement aux États-Unis et en Allemagne.
La station Al-Zahra est chargée également de la supervision de 36 fermes d'élevage des chevaux arabes en Égypte et une seule au Bahreïn. Chaque année, au mois de novembre, la station Al-Zahra organise un festival et des concours de beauté pour les chevaux arabes. Il s'agit de compétitions nationales et internationales que les fans et les éleveurs des chevaux de partout dans le monde attendent impatiemment. Des arbitres internationaux sont chargés de juger ces compétitions qui suivent les règles et les normes de la beauté du cheval arabe. Ces règles sont les caractères du cheval, la beauté de la tête, du cou, l'allure du dos, les pattes et le mouvement. La station organise également le championnat d'Égypte pour l'équitation, où l'arbitrage est soumis à de grands cavaliers égyptiens d'expertise. Chaque année, 2 ventes aux enchères ont lieu dans la station Al-Zahra afin d'exposer les chevaux arabes et égyptiens en surplus pour les vendre à des Égyptiens, arabes et occidentaux fans de chevaux à des prix extraordinaires.